La façon dont il m'a appelé ce jour-là l'a clairement montré, il avait franchi une limite dans ma vie privée. Ce n'était pas seulement un appel professionnel régulier. Il y avait quelque chose dans son ton, quelque chose de personnel, quelque chose qui n'appartenait pas à notre relation professionnelle. C'était mon patron, mais maintenant, il semblait qu'il ne s'intéressait pas seulement à mon travail. Cette pensée me mettait mal à l'aise et je ne savais pas trop quoi faire ensuite. Travailler comme assistant de recherche sur mon lieu de travail a été une expérience formidable pour moi. Dès le premier jour, tout semblait parfaitement se mettre en place. L'équipe m'a accueilli chaleureusement et mes tâches étaient à la fois stimulantes et enrichissantes. J'ai rapidement compris les choses et chaque jour me semblait être une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. J'ai apprécié la routine, le sentiment d'accomplissement et le sentiment de contribuer à quelque chose d'important. C'était le travail parfait et je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur départ. Je suis une femme célibataire, remplie d'enthousiasme et d'espoir alors que je me lance dans mon voyage pour construire une vie professionnelle dans cette nouvelle entreprise. Dans le passé, j'avais vécu de multiples relations brisées avec des hommes qui ne menaient nulle part, me laissant perdue et découragée. Mais au lieu de laisser ces revers me définir, j'ai décidé de me concentrer sur ma carrière. Chaque journée de travail était comme une nouvelle opportunité, une nouvelle étape vers un avenir radieux. Je me suis consacrée à mes tâches, en consacrant des heures supplémentaires et en faisant de mon mieux pour chaque projet. Je voulais faire bonne impression, non seulement à mon patron mais aussi à moi-même. Je rêvais de gravir les échelons de ma carrière et d'atteindre mes objectifs. J'ai trouvé de la joie dans mon travail, j'ai apprécié les défis et j'ai acquis de nouvelles compétences en cours de route. L'environnement favorable et les collègues encourageants m'ont incité à repousser mes limites. J'ai réalisé que même si les relations pouvaient être compliquées, ma carrière était quelque chose que je pouvais façonner et contrôler. Un après-midi, il s'est produit quelque chose d'inattendu qui allait tout changer pour moi. Mon patron m'a appelé dans son bureau et je suis entrée, pensant que c'était juste une réunion de routine concernant le travail. Peut-être voulait-il discuter d'un nouveau projet ou donner son avis sur mes tâches récentes. Je me sentais prêt à tout ce qui concernait mon travail, mais ensuite il m'a regardé avec une expression sérieuse. « J'aimerais te voir après le travail », dit-il d'un ton ferme mais doux. Ces paroles m'ont pris au dépourvu et mon cœur s'est un peu accéléré. Ce n'était pas le genre de demande à laquelle j'étais habituée, surtout venant de lui. Je me demandais de quoi il voulait discuter et si c'était quelque chose d'important. Ressentant un mélange de curiosité et de nervosité, je ne voulais pas paraître impoli ou faire toute une histoire de sa demande. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai souri poliment et j'ai répondu « D'accord ». En quittant son bureau, mon esprit bouillonnait de pensées. De quoi pourrait parler cette rencontre ? J'ai essayé de mettre mes inquiétudes de côté et de me concentrer sur mon travail, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Alors, après le travail, je suis entrée lentement dans son bureau, me sentant un peu nerveux mais essayant de rester calme. Dès que je suis entrée, il m'a accueilli chaleureusement, avec un gentil sourire qui m'a mis un peu plus à l'aise. « Entrez, asseyez-vous », dit-il en désignant la chaise devant son bureau. Je me suis assis, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. À ma grande surprise, il m'a proposé un verre que j'ai poliment accepté. Alors qu'il versait le verre et me le tendait, la tension que je ressentais commença à s'estomper. Son attitude amicale m'a fait me détendre et pendant un instant, j'ai pensé qu'il ne s'agissait peut-être que d'une conversation informelle après tout. Le léger tintement du verre dans ma main et l'atmosphère calme du bureau ont rendu tout plus confortable. J'ai bu une gorgée de boisson, essayant de rester calme, tout en me demandant de quoi il voulait parler. Il s'est assis en face de moi, son expression sérieuse mais gentille. « Je vous ai invité ici pour une conversation privée », commença-t-il, pas pour des questions de bureau. Ces paroles m'ont pris au dépourvu. Je ne m'attendais à rien de tel. Alors que nous commencions à parler, il a doucement éloigné la conversation du travail et a commencé à me poser des questions plus personnelles. Il voulait en savoir plus sur ma vie, ma famille et même mes relations. Au début, je ne savais pas trop comment réagir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me demande de telles choses, et c'était un peu étrange, mais j'ai répondu poliment. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. « Je te remarque depuis que tu as commencé à travailler ici », a-t-il admis, sa voix douce mais directe.
Vous êtes intelligent, travailleur, et j'ai envie de vous connaître davantage, pas seulement en tant que collègue, mais en tant qu'ami proche. Peut-être même quelque chose de plus, comme un partenaire potentiel. Je cligne des yeux, surpris par ces paroles. Je n'aurais jamais imaginé que mon patron me verrait de cette façon. Un mélange d'émotions tourbillonnait en moi. D'un côté, j'étais flatté, voire heureux. Mais d'un autre côté, j'étais un peu surpris, ne sachant pas trop comment réagir. Pendant un moment, je restais assis là, réfléchissant à ce qu'il venait de dire. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais en entrant dans son bureau ce soir-là. Mais maintenant, tout semblait différent. J'ai souri et j'ai dit, pas de problème. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais j'ai décidé de laisser les choses se dérouler naturellement. Il semblait impatient de commencer une relation et il a suggéré que nous prenions les choses lentement et voyions où cela pourrait nous mener. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête, toujours en train de traiter tout ce qu'il avait partagé. Après notre conversation, il s'est levé, me remerciant d'être venu et d'être ouvert à son idée. Sa voix était calme et il sourit en m'accompagnant jusqu'à la porte. « Rattrapons-nous ce week-end » a-t-il dit avec désinvolture, comme si c'était quelque chose que nous faisions depuis le début. J'ai quitté son bureau en me sentant un peu différent, incertain de ce que le week-end pourrait m'apporter mais curieux de savoir ce qui allait se passer ensuite. Pendant le week-end, mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était mon patron qui m'appelait. J'ai hésité un moment avant de répondre, me demandant ce qu'il pouvait vouloir. « Et » dit-il d'une voix chaleureuse et amicale. « J'espérais que tu pourrais venir chez moi aujourd'hui. » J'ai accepté, ressentant un mélange de curiosité et de nervosité. Quelques heures plus tard, je suis arrivé chez lui. C'était plus grand que ce à quoi je m'attendais et dès que je suis entré, il m'a accueilli avec un grand sourire. « Installez-vous confortablement » dit-il en me conduisant vers un endroit confortable dans le salon. Dès mon arrivée, il m'a traité avec beaucoup de gentillesse. Il m'a proposé des boissons, s'est assuré que j'étais à l'aise et m'a même demandé si j'avais besoin d'autre chose. Son attention m'a fait me sentir spécial et j'ai commencé à me détendre pendant que nous parlions de différentes choses, en riant et en partageant des histoires. Il était si attentionné et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point tout me semblait bon. Puis il m'a regardé dans les yeux, son expression sérieuse mais chaleureuse. « Tu sais, dit-il doucement, je suis tombé amoureux de toi. » Ces paroles restèrent en suspens et mon cœur manqua un battement. J'étais surpris mais aussi un peu excité. Je ne m'attendais pas à l'entendre dire quelque chose d'aussi sincère. Il a poursuivi, « J'espère vraiment qu'un jour nous pourrons fonder une famille heureuse ensemble. » La façon dont il parlait avait l'air si sincère et je pouvais voir l'espoir dans ses yeux. J'ai ressenti une vague d'émotion, du bonheur, de la surprise et un soupçon de nervosité. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. C'était un grand pas en avant et je voulais répondre d'une manière qui me paraissait juste. J'ai pensé à tous les moments que nous avions passés ensemble, aux rires que nous avions partagés et aux liens que nous avions établis. Tout a commencé à prendre un sens à ce moment-là. J'ai senti une vague de bonheur m'envahir, sans hésitation, j'ai accepté ces sentiments. Oui, c'était mon patron, mais je ne pouvais pas ignorer le lien que nous avions noué. J'ai réalisé que nous nous reverrions désormais au bureau, ce qui m'a rendu un peu nerveux. Je me demandais comment notre nouvelle relation changerait les choses au travail. Malgré ces réflexions, tout semblait se mettre en place à merveille. Nous avons continué à travailler dans la même organisation et chaque jour était comme une aventure. Nos vies professionnelles étaient étroitement liées à nos relations personnelles et j'avais hâte de le voir au bureau. Nous partagerions des sourires et des regards complices, rendant nos journées plus excitantes. Lors des réunions, j'ai remarqué à quel point il me soutenait, m'encourageant toujours à prendre la parole et à partager mes idées. Je me sentais fière de faire partie de son équipe et enthousiasmée par ce que l'avenir pourrait nous réserver. Après un certain temps, alors que notre relation s'épanouissait, il m'a surpris avec une proposition sincère. Nous étions assis ensemble un soir, profitant d'un moment de calme, lorsqu'il m'a pris la main et m'a regardé profondément dans les yeux. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi », dit-il, la voix remplie d'émotion. « Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur battait à tout rompre lorsque je réalisais à quel point j'avais envie de dire oui. J'ai souri vivement et j'ai hoché la tête en disant « oui ». Bien sûr, je le ferai.
Il a glissé une magnifique bague à mon doigt et à ce moment-là, je me suis sentie comme la personne la plus chanceuse du monde. Alors que nous commencions à planifier notre mariage, l'enthousiasme remplissait l'air. Amis et famille se sont joints à nous pour nous aider à célébrer notre amour et chaque détail semblait magique. Enfin, le grand jour est arrivé. Entouré de nos proches, j'ai marché jusqu'à l'autel, le cœur battant de bonheur. Lorsque nous avons échangé nos vœux, c'était comme si un rêve devenait réalité. J'ai promis de l'aimer et de le soutenir toujours, et il a promis de me chérir et de me protéger. Nous étions officiellement mariés, alors que nous partagions notre premier baiser en tant que couple marié, je savais que nous commencions un merveilleux voyage ensemble. À partir de ce moment, notre relation en tant que mari et femme s'est épanouie à merveille. Nous avons partagé de nombreux jours heureux remplis de rires, d'amour et de nouvelles aventures. C'était comme si un rêve devenait réalité. Avant de m'en rendre compte, j'ai découvert que j'étais enceinte. La nouvelle m'a rempli d'enthousiasme et de joie, et j'avais hâte de commencer ce nouveau chapitre de nos vies. En repensant à mon voyage, j'ai réalisé que la vie est vraiment remplie de surprises et d'expériences fascinantes. Je n'avais jamais imaginé que je trouverais l'amour sur mon lieu de travail, et encore moins épouserais mon patron. Pourtant, j'étais là, me lançant dans l'incroyable aventure de la maternité. Chaque jour apportait de nouvelles joies, depuis la sensation des petits coups de pied de mon bébé jusqu'à la planification de l'avenir de notre famille. J'ai souvent pensé à quel point ma vie était devenue inattendue. Il y a quelques années à peine, j'étais concentrée sur ma carrière et sur la construction de ma vie professionnelle. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une si belle relation, créant une famille qui remplirait mon cœur d'amour et de bonheur. Chaque instant de ce voyage nous a rappelé à quel point la vie peut être imprévisible et étonnante. Parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Les défis et les surprises auxquels nous avons été confrontés n'ont fait que nous rendre plus forts, et je me sentais reconnaissant pour chaque rebondissement tout au long du chemin. J'ai appris à accepter l'imprévisibilité de la vie, sachant qu'elle mène souvent aux expériences les plus merveilleuses.